Bienvenue chers amis, et on se retrouve encore une fois pour notre émission Parole de journaliste après un long moment de silence et de vacances. Pour ceux qui savent, on vous avait signalé la dernière fois que nous prenions un peu de temps pour respirer et revenir au mois de septembre. Donc voici, le rendez-vous a été pris. Roger Bongos et Kerwin Maïzo sont de retour devant vous avec votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous avons une spéciale James Kabarebe. Nous allons parler des vérités de James Kabarebe, l'ex-chef d'état-major de l'armée congolaise sous Laurent Désiré Kabila. Comme vous le savez peut-être, James Kabarebe, aujourd'hui ministre de la Défense du Rwanda, il avait répondu à des questions-réponses de Madame Colette Breckman. Dans cette interview, M. Kabarebe a donné énormément d'informations. Les Congolais ont pu apprendre ou découvrir des choses qu'ils pouvaient supposer ou non. Donc, nous avons fait appel à nos deux spécialistes, Roger Bongos et Kerwin Maïzo, pour essayer encore une fois de mettre un peu plus de lumière. Bienvenue à Parole de journaliste. C'est avec plaisir qu'on revient. Ben oui, le plaisir est assez partagé, hein, parce que là, il y a pas mal de choses, des rebondissements. On commence à voir beaucoup plus clair par rapport à ce qui se passe en RDC. Voilà les mots qu'on peut dire aujourd'hui et le message qu'on peut lancer. Les Congolais commencent à voir clair. Dieu est grand, comme on dit toujours, caché, caché, mais la vérité finit toujours par triompher. La vérité, est-ce que c'est la vérité de M. Kabarebe devant Colette Breckman? Nous allons essayer de voir ça avec vous aujourd'hui. Mais quand on lit attentivement les propos de M. Kabarebe, il en ressort une chose, c'est que selon M. Kabarebe surtout, les informations sur le M23 étant une organisation soutenue par le Rwanda serait une fausse information. Et lui, il rappellerait plutôt que c'est la faute des dirigeants congolais qui n'ont pas su intégrer les ex-membres du CNDP et les anciens Maï-Maï dans l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Est-ce que M. Kabarebe est dans le vrai quand il dit qu'en fait c'est une mauvaise gestion de ces éléments-là dans l'armée congolaise? Ou c'est le Rwanda qui, encore une fois, manipule les anciens CNDP? Alors, je pense qu'il y a une intoxication dans la démarche du Rwanda pour essayer de se dédiaboliser par rapport à cette affaire qui commence à sentir mauvais. Pourquoi? Simplement, on va revenir sur Payan. Qu'est-ce qu'il avait dit? La culture, l'hégémonie et Tutsi, c'est les mensonges. Alors, savoir manipuler les mensonges, l'art de bien montrer du doigt l'autre et en revanche, ils deviennent des victimes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se victimiser par rapport à cette affaire de la RDC en disant que voilà, nous ne savons pas rien de cette affaire. Il y a les CNDP, il y a les accords du 23 mars qui n'ont pas été respectés. Mais regardons d'abord historiquement cette affaire du CNDP. D'où ça vient? Comment ça a été accepté les accords? Est-ce que le Parlement avait donné son aval, comme lui, même James Kabarebe disait, même le Paul Kagame disait, quand les militaires rwandais sont rentrés en RDC, il avait consulté son Parlement. Est-ce que notre Parlement a été consulté pour qu'il y ait cette force conjointe? Au départ, d'abord, on dit, et puis après, les restes. Alors, on regarde cette affaire pour revenir sur le CNDP. Écoutez, leur but, c'était de noyauter l'armée, de faire le brassage, de noyauter l'armée, de mettre leur haut gradé dans des postes stratégiques pour contrôler le processus qu'ils ont mis en place de la balkanisation de la RDC. Les Congolais sont réveillés aujourd'hui. Ils voient beaucoup plus clair par rapport au travail de la résistance, par rapport au travail de l'opposition, par rapport au travail des journalistes qui font des investigations et aussi veulent éclairer la population. C'est là où on découvre le poteau rose. Mais Kerwin Maïzo, par rapport à cette dénonciation de James Kabarebe et surtout le rôle qu'aurait joué le Rwanda en 2009 durant la signature des fameux accords de mars 2009. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Est-ce que c'est la faute du gouvernement congolais ou c'est le Rwanda qui est derrière tout ça?
Ben, le problème, c'est quoi? C'est l'AFDEL. Tout ça, c'est l'AFDEL. Qu'est-ce que ce soit l'AFDEL? Les CNDP, les M machin, le faux Maïmaï, hein, pas le vrai Maïmaï, là, de l'unité traditionnelle, mais les Maïmaï, made in coalition contre les Congos. Kerwin Maïs revient déjà pour cette rentrée en nous disant que c'est plus le M23, mais le M machin. Oui, oui, c'est le M machin. Tout ça, c'est l'AFDEL, c'est-à-dire la politique de l'hégémonie, disons, la politique de la colonisation du Congo, par ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire certains États, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, à travers les Rwandais. Et chaque fois, qui crée des pseudo-mouvements. Alors, venez nous parler de brasser quoi, les CNDP. Mais l'AFDEL, c'est déjà les Rwandais. L'AFDEL, c'est déjà les Rwandais. Les CNDP, c'est des Rwandais. Les M23, c'est des Rwandais. Les Maïmaï, entre guillemets, pas les vrais Maïmaï, c'est aussi des Rwandais. Alors, nous parler de brassage, moi je pense que c'est de la distraction pure et simple. On n'avait à brasser personne. L'AFDEL n'avait tout simplement pas à venir chez nous. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les James Kabarebe qui parlent aujourd'hui, on nous l'avait présenté comme étant congolais. J'ai travaillé à Raga, juste à côté de sa résidence. C'était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Un Congolais. Qu'on m'explique comment il est devenu rwandais. Qu'on me l'explique. Alors, pour essayer de compléter, Kerwin, il a soulevé le lièvre, il a soulevé quelque chose de très, très intéressant en disant que James Kabarebe, que tout le monde est au courant d'ailleurs, il fut le chef d'état-major de la force congolaise, force armée congolaise. Et alors, quel est le processus maintenant à mettre en place pour faire traduire cet homme devant une cour martiale? Il faut ces processus parce qu'il fut congolais. Oui, pour imposture. Pour imposture. Il fut congolais. Alors, quel était le processus du gouvernement, du régime? Le président, comme on dit, le chef des armées, le président de la République, quel était son rôle dans ce que James Kabarebe a pu faire, si on veut, de ridiculiser le Congo de cette façon-là? Il a été présenté comme congolais par Laurent Désiré Kabila. Quoi qu'il arrive, il a occupé un poste. Il devait répondre de ces actes aujourd'hui de trahison, parce qu'il y a des actes de trahison, si on le regarde bien. C'est la Cour martiale a des outils pour réprimer, pour aller chercher cet homme. Et on fera une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe même au joueur de Kananga. Et on envoie 900, 700 Rwandais pour aller traquer, bien sûr, John Chibangu, mais pour traquer, en fait, en réalité, le Moutebouissi, le Kunda Batouare, le Bosco Tangada, et aussi James Kabarebe, on voit personne. Alors, deux poids, deux mesures, on se demande, c'est pour cela qu'on dit, il faut que les Congolais se réveillent, il faut qu'il y ait une force. C'est la raison pour laquelle John Chibangu avait refusé de dire que c'est une rébellion. Non, on va revenir sur, on va y revenir. John Mais je voulais Chibangu. seulement dire simplement qu'on voit, il y a des choses, deux poids, deux mesures. Il y a des choses en fait, qui sont mises en place en RDC pour à la fois museler le Congolais, faire, bien entendu, l'hégémonie de Rwandais qui veulent occuper l'Est de la RDC. Le principe est là. Maintenant, ce que James Kabarebe est en train de dire, est en train de faire une bonne partie des distractions. Mais dans ces mensonges qu'il a pu de proférer, lors de son interview avec Colette Brackman, il y a une grosse part de vérité. Parce qu'aujourd'hui, à Kigali... J'attends ce que vous me disiez tout à l'heure, les vérités de James Kabarebe et ses mensonges. Mais je vais en profiter puisque vous avez parlé de ces problèmes, de ces militaires rwandais qui se font après congolais. Nous avons le cas de Bosco Tanganda aujourd'hui. Moutebouissi aussi. Mais sur le cas Bosco Tanganda, où aujourd'hui la CPI demande son arrestation officiellement auprès de l'État congolais en envoyant une notification où il est notifié l'élément étant un élément rwandais. Mais ce n'est pas normal. Il faut demander au gouvernement rwandais de l'arrêter parce que dans l'acte d'assignation, la CPI les traite de Rwandais. Donc, ils n'ont pas demandé au gouvernement congolais de l'arrêter. Il faut demander au gouvernement rwandais de l'arrêter. Mais si c'est fait qu'il se trouve dans notre territoire, on ne peut pas parler de rébellion. C'est une agression parce que c'est un citoyen rwandais qui est sur notre territoire. Donc ce n'est pas de la rébellion, c'est une agression. Et en matière d'agression, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui autorise chaque pays à user de son droit de légitime défense. Sinon, il y a le chapitre 6 sur des mesures économiques et tout ça, et le chapitre 7 sur lorsque l'agression est avérée,
sur les moyens à mettre en place par la communauté internationale pour mettre hors d'état de nuire l'État agresseur. Or, il s'avère que le Rwanda a agressé le Congo officiellement. Parce que, souvenez-vous, avec Nkunda Batware, on nous a dit que c'était un Congolais. Ok. Mais quand monsieur est allé au Rwanda, on a demandé son extradition, il a brandi une pièce d'identité. Tout le monde l'a vu à la télé, dans les journaux, qu'il est rwandais, c'est un officier rwandais, il n'a pas à être extradé. Donc, Nkunda Batware est rwandais, Bosco Ntaganda est rwandais, les Mutebusi, c'est des Rwandais, c'est une agression. Et en cas d'agression, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et ce qui m'étonne, c'est que l'ONU ne fait rien. Pouvez-vous rappeler à ceux qui nous suivent que contient l'article 7 de la Charte des Nations Unies? Ben, l'article, disons, le chapitre 7, puisqu'il y a le chapitre 6 et le chapitre 7. Lorsque la paix et la l'article, d'abord, il faut commencer par l'article 51. L'article 51 autorise à tout État qui est agressé d'user de son droit de légitime défense. Après, là, il y a, pourquoi l'État congolais ne le fait pas? Ah ben, on le sait ce qui se passe aujourd'hui. Ah bon, l'État congolais, ben, voilà, je laisse d'abord. L'État congolais dirigé par... Est-ce que l'État congolais existe d'abord? Est-ce qu'il y a un État d'abord? Voilà, c'est ça la grande question. À ce qu'on sache, oui, il y a un État congolais avec un président de la République, avec un gouvernement et avec des institutions qui, apparemment, fonctionnent. Alors moi, je peux dire aujourd'hui va accueillir le 14e sommet de la francophonie. Nous n'allons pas parler de la francophonie, mais vous me demandez... Est-ce qu'il y a un État? Ce qu'on appelle l'État des façades. Il y a un gouvernement, ce qu'on appelle l'État... il y a un Parlement. Oui, mais ce qu'on appelle l'État de façade, ça peut toujours exister, qu'on appelle la République bananière, ça peut toujours exister. Il y a plusieurs termes terminologiques qu'on peut utiliser là-dessus. Néanmoins, on peut rappeler une seule chose. Quand on regarde la diplomatie internationale, les chancelleries, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent clairement, vous n'avez pas d'État. Le Congo n'a plus d'État. C'est une zone où tout le monde veut complètement récupérer sa part. C'est une part de lion que tout le monde veut pouvoir... Il y a même un prof d'université qui a dit que le Congo n'est pas un pays, c'est juste un endroit. Voilà. Alors pour définir l'État congolais. Pour définir aujourd'hui, s'il y avait un État, il y a des prérogatives, il y a la constitution de la RDC qui devait être... Il peut avoir un État faible, mais vous ne pouvez pas dire que l'État est en faillite. L'État n'existe pas. Un État faible, on peut comprendre, mais pas que l'État... Quand on parle, on dit un État est en cessation d'activité. Quand on parle d'une entreprise en cessation d'activité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la même chose qu'un État. Un État en cessation d'activité, ça montre simplement qu'il y a une gestion... Et il y a le protectorat derrière où il y a une forme de tutelle. Le pays est mis sous tutelle. Le Rwanda, si je pense bien ce qui est montré dans des documents à la fois sensibles et non sensibles, que la décision que le Congolais prenne aujourd'hui, même au niveau de Parlement, ça vient du Rwanda. Ce n'est pas question de magnifier le Rwanda, ce n'est pas question de dire que le Rwanda est fort, mais simplement... Le Rwanda n'est pas fort. Voilà, il n'est pas fort. Rwanda, il faut dire les choses clairement. Il y a les États-Unis et la Grande-Bretagne. Voilà. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a des commanditaires, il y a des sous-traitants et des exécutants. Bon, donc quand on parle du Rwanda, ce n'est pas que le Rwanda est fort, mais le Rwanda, c'est l'exécutant du projet macabre. Et puis, on doit faire attention dans nos vocabulaires. Ils nous ont réussi à nous imposer deux vocabulaires. Le premier, c'est l'Est du Congo. Ouais, l'Est du Congo. Ça veut dire quoi l'Est du Congo? C'est les Congos. Il n'y a pas l'Est du Congo, il n'y a pas l'Ouest du Congo. Il n'y a que les Congos. Donc on a réussi déjà à mettre une barrière dans nos têtes que nous avons deux pays. Nous avons l'Est du Congo. Mais l'Est, à lire James Kabarebe, on comprend que ce sont plutôt les Rwandais qui maîtrisent réellement cette région, qui connaissent réellement, qui peuvent en parler. C'est vrai, ils pillent. Vous lisez ce monsieur. C'est ça la maîtrise, oui. Vous sentez que ce monsieur connaît exactement de quoi il parle. Mais quand vous avez le représentant de la communication de l'État congolais, vous sentez qu'il ne fait que citer des noms, il ne sait pas trop où ça se situe. Non, mais parce qu'il ne parle pas, parce que c'est un gouvernement qui est dirigé par les Rwandais. Donc il ne peut pas parler. Les autres, c'est des pantins. Il est muselé. Le vrai patron, quand il parle, on sent qu'il maîtrise les dossiers. Les pantins ne maîtrisent aucun dossier, c'est normal. La raison pour laquelle aujourd'hui, on voit même au niveau lors des interventions, Kabila, avec son nom des scènes, pardonnez-moi de mettre ce complément, c'est simplement... Il est pris dans un jeu. Aujourd'hui, ce jeu-là est complètement dévoilé. Et
on réclame quoi aujourd'hui par rapport à ces Kabila? On réclame maintenant qu'il soit traduit et devant une cour martiale ou devant qui son immunité entre guillemets, qui soit un débat soit mis devant le Parlement congolais afin de savoir si on doit les destituer ou pas, parce qu'il y a le principe de la haute trahison qui existerait maintenant par rapport à sa collision avec les ennemis qui agressent la RDC. Comment voulez-vous comprendre que James Kabarebe lui-même il dit que Kabila ne maîtrise pas le Congo? Le président de la République dit et un chef des armées du Rwanda dire que voilà, ces pays-là, je les maîtrise mieux que le président. En tout cas, à lire l'entretien, on voit bien que James Kabarebe connaît par cœur l'Est du Congo. Bien sûr, tout à fait. Mais le but est là. Le but est là de le connaître. Mais quand tu occupes un territoire depuis plusieurs années, depuis 1997, et que tu le pilles, et que tu l'administres, tu ne peux que les connaître. Mais dites-moi, vous... et puis, il y a quelque chose de grave dont les gens ne se rendent pas compte. En droit international, en droit diplomatique, lorsque vous avez un problème avec un État, un voisin par exemple, n'importe quel État, la première sanction, c'est la convocation de l'ambassadeur. La deuxième sanction, c'est la suspension des relations diplomatiques. Tout à fait. Pour le Rwanda qui nous agresse. On n'a jamais convoqué l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. On n'a jamais suspendu les relations diplomatiques. Ça, c'est même un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Il comprend qu'il y a un souci. Dites-moi, chers amis, vous qui connaissez et vous êtes là en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce fameux contrat ou accord de mars 2009 qui avait été signé à Nairobi devant témoins, puisqu'il y avait l'ancien président Obasanjo et M. Kapo. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment le contenu? Je peux d'abord vous lancer une image que ça a véhiculé et partout, que ça choquait des Congolais. Quand l'ex-président Obasanjo est venu pour jouer la médiation sur cette affaire de M23, le CMDP, voilà, le lapsus, c'est la même chose d'ailleurs, pour montrer que c'est la même chose. 2009, c'était l'État congolais et le Alors, CNDP. Qu'est-ce que vous avez vu, la scène de danse qu'il y a eu entre Obasanjo et Kunda Batware? C'est-à-dire que le lobbying, au départ, l'hégémonie Tutsi fonctionne parfaitement via, comme on a dit, c'est les États-Unis. Obasanjo a été délégué par les États-Unis, choisi par les États-Unis et appuyé par l'Angleterre et appuyé par l'autre qui devient le conseiller spécial de Tony Blair. Très bien. Ils viennent, ils disent voilà, pour pouvoir apporter la paix dans la région, la paix du Grand Lac. Toujours au niveau de la terminologie, on reste toujours ce côté-là, on ne parle pas du Congo, on dit l'Est et le Grand Lac. Les termes se situent à ce niveau-là, on n'a pas parlé du Congo comme tel, la République démocratique du Congo, dans sa souveraineté, dans son étendue du territoire. Ils ont parlé de ces zones. Comment créer cette zone, ça soit démilitarisée, à la fois les gens qui se battent, qui se disent congolais, doivent se mettre ensemble pour intégrer l'armée prétorienne ou l'armée nationale, afin que, bien sûr, ces troubles cessent. Mais avant d'intégrer d'abord l'armée, il faut d'abord identifier ceux qui se battent. Le Congo n'a pas fait ce travail d'identification. L'identification, ça se passe au niveau du Parlement. Le Parlement met une commission en place. À la fois la DEMIAP ou l'autorité militaire organise un travail interne pour essayer de recenser les militaires. À travers ces renseignements, on va savoir ton origine. Où est-ce que tu as été caporal? Où est-ce que tu as été adjudant? Où est-ce que tu as été... C'est le travail qui devait être fait. Donc là, tu rejoins totalement James Kabarebe quand il dit que en fait, c'est une mauvaise gestion de l'État congolais. C'est que je suis en train de définir là pour que les gens puissent comprendre. Et à l'arrivée... Oui, mais de quel État congolais c'est ça qu'on parle. C'est ça que je dis, il n'y avait pas d'État. S'il y avait l'État, ces processus-là... Comment il va nous accuser? C'est pas normal. Comment il va nous accuser gestion de l'État congolais? Or, l'État congolais, c'est lui. C'est lui. Ah, donc pour vous, c'est une mascarade. Comme je dis, c'est une mascarade. J'ai dit, c'est une mise en scène théâtrale. C'est une mise en scène. Voilà, les accords, c'est quoi? Moi, je vais les résumer. C'était aussi simple. C'était, si on balkanise au vu et au sud de tout le monde, en fait, quand l'armée rwandaise a occupé les barrages d'Inga, a coupé l'électricité à Kinshasa, les gens pensaient que lorsqu'ils allaient arriver à Kinshasa, on allait les accueillir en roi et en libérateur.
La population de Kinshasa les a taillés en pièces. Oui. Cela a énervé Bill Clinton et Madame Madeleine Albright qui a dit sur CNN que les Tutsis c'est la prunelle de ses yeux et que le peuple congolais allait payer très cher ce qu'on a fait. Ils se sont dit, si on balkanisait le pays ouvertement, il y a un semblant de nation qui a commencé à naître et des nationalismes, les gens vont se révolter, ça va être difficile. On va le faire de manière soft. La manière soft, c'est de créer des rébellions, de déverser une énorme population rwandaise au Congo. Ils vont occuper des postes clés et on va les occuper mine de rien, récupérer cet État mine de rien et l'exploiter à notre guise. Et que ceux qui dirigent le Congo... Ça, c'est ton analyse, cher. Oui, mais attends, moi j'arrive sur les accords. Les accords, c'était quoi? Entre les lignes, c'était tout simplement que les Congolais acceptent ça. Oui, d'intégrer, voilà, de brasser en fait les gens qui ne sont pas du Congo, qui rentrent dans la... Tout simplement. Voilà. Il faut mettre le verre dans le fruit et que les Congolais devaient accepter. C'est ça les accords. Les accords, c'est cela. C'est pour ça que je dis, Obasanjo a été délégué pour ça. On avait vu même les jurus Nyerere. Il y a tout un documentaire qui est sur Internet où lorsqu'on choisissait le président africain pour anglophone, pour leur faire comment ils vont s'y prendre pour faire la chose. À la ligne, c'est connu. Alors, c'est arrivé cette histoire. C'est pour ça que le Parlement n'a jamais été consulté. C'était des accords. Et Kabila devait, comme on dit, c'est un gouverneur de la ville. Il gouverne, enfin, c'est une forme de gouvernorat, en fait, si on veut, le Congo. Le pays, c'est le Rwanda. Hein, ça fait partie de... C'est un préfet, en quelque sorte. Oui, c'est un comme préfet. on dit en France. C'est un préfet. C'est une forme de protectorat, en fait, si on veut, le Congo. Et ça devient extrêmement grave. Géré par le Rwanda. Bon, quand on dit géré par le Rwanda, on donne un peu la suprématie au Rwanda. Le Rwanda n'est pas fort, comme on vient de dire à l'instant. Il ne gère rien du tout. On connaît qui gère, c'est les États-Unis. Voilà. Revenons, s'il vous plaît, chers amis, sur notre sujet de base. C'est ce fameux entretien de James Kabarebe avec Colette Braeckman, où dans un point qui, je tenais vous faire réagir sur ça, c'est le point de Katuma Mwake en tant qu'envoyé spécial de Kabila au Rwanda. Katuma Mwake serait parti juste après les élections de novembre 2011 au Rwanda pour solliciter l'aide du Rwanda sur 4 points. Les 4 points qui sont le soutien du Rwanda pour en fait aider l'État congolais à transférer les soldats de l'ex-CMDP, de les sortir de l'Est du Congo et de les envoyer un peu partout. Hein, pour bien infiltrer le Congo, bien entendu. Et deuxièmement, il y avait la sollicitation de l'aide du Rwanda pour l'arrestation de Bosco Tangana, la neutralisation des anciens de l'armée rwandaise, et puis après tout ça... FDLR, il faut dire le FDLR. Les FDLR. Voilà, il ne faut pas dire l'ancien, voilà, il faut pas le dire l'ancien, voilà, les FDLR. Les FDLR, merci Roger. Et nous, cela devait se terminer par une coopération économique entre les deux nations. Cette demande faite par le président congolais Joseph Kabila par son envoyé spécial Katuma Mwake, c'est quelque chose qui devrait normalement vous faire réagir. Ces 4 points qui avaient été sollicités auprès du Rwanda. Les 4 points-là ne profitent jamais aux Congolais. C'est ce qu'on appelle c'est des contrats de dupes. Hein. On sait comment ça se passe. Il n'y a qu'un seul gagnant dans cette affaire, c'est le Rwanda. Le Rwanda avait infiltré le Congo, donc il faut disséminer leurs pions partout sur l'étendue de la RDC. Le pays est assez grand, immense. On le sait 4 fois en France, il ne faut pas le répéter. C'est ce qu'on a toujours dit, répéter. Simplement, il fallait comprendre comment le Congolais fonctionne. Il y a 430 ethnies. Dans dialecte dans notre... Il n'y a pas les Kinyarwanda, il faut préciser déjà. Voilà, c'est ça, merci infiniment, parce que j'ai suivi une analyse d'un représentant des Nations Unies, dira clairement, dans l'Est, il y a aussi, vers Rutshuru, le Congolais parle le Kinyarwanda. Moi, j'étais sidéré de lire ça à l'agence de presse chinoise. Xinhua. Voilà. Quand j'ai vu cela, je dis, mais donc, ils veulent nous faire avaler des choses. Vous savez, cette agence-là, il suffit de donner de l'argent, comme Jean-Paul Mocafé, il donne l'argent, le lendemain, on parle de Carrefour, machin, tout ça, son truc. C'est une agence qui est noyautée.
une loyauté à la fois par... Comme la majorité des agents. Très bien. Vous avez Reuters, vous avez AFP. Tout à fait. Reuters, Associated Press, Reuters donne son appartenance. On le voit tous sur Reuters, d'où ça vient. On le sait d'où ça vient. Oui. L'Israël, tout ça, etc. Comment ça fonctionne, on le sait. En tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails quand il s'agit de données. Comme la chose, je vais faire un peu du coq à l'âne, comme la chose qui passe aujourd'hui en Syrie. Quand on dit l'observatoire, machin, tout ça. Ça, c'est un truc créé par les services secrets britanniques. On ne peut pas citer ces trucs-là. Voilà. S'il y a des gens qui regardent à la télé, c'est leur problème. Voilà. Je vous informe que tous les spécialistes l'ont dit, ces trucs, c'est une officine des services secrets britanniques. Mais pourtant, tout ce qu'ils racontent, c'est des mensonges. Mais pourtant, les chaînes de télé que nous connaissons, que non, occidentales, se basent toujours pour dire 10 morts, 20 morts, 30 morts, selon l'observatoire. Ouais, c'est des chaînes de télé occidentales. Une chaîne de télévision arabe digne de ce nom, qui n'appartient pas au Qatar, ne racontera pas ce genre de bêtises. Les 4 points, Kerwin, les 4 points... Les 4 points, c'est de la distraction pure et simple. Parce que Katouma Mouanké est mort, qui ne pourra pas se défendre. Le Congo va demander une aide au Rwanda pour qu'elle aide. C'est le Rwanda qui dirige. Et la parenthèse que j'ai, pour que tu puisses continuer, pardonne-moi de te couper la parole, la parenthèse qu'il a été, elle a eu la tête tranchée à Kigali, c'est pas ailleurs d'ailleurs. Hein. Pour vous montrer simplement, donc il fallait éliminer cet homme qui connaissait des choses, qui détenait des secrets. Moi je pense que quand il les a vus, il leur a dit la vérité, qu'à Kinshasa ça devient chaud, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, et les autres ont dit mais comment tu oses nous dire ça? Et ils l'ont trucidé. Oui. Personne ne leur a demandé une aide. Le fait que James soit parti voir Madame Colette Brackman, ça veut tout dire. Cette dame a toujours joué un rôle néfaste au Congo par rapport à ses analyses. Donc ça, c'est un complot. D'ailleurs, il y avait des soucis avec Mobutu. Ça, c'est pas une interview, c'est un complot manipulatoire. Ourdi. Ils étaient en train de manipuler. Est-ce que vous savez, je vous donnais une information que je l'avais donnée en 2008, que Colette Brackman a eu un enfant avec un Tutsi. Est-ce que vous êtes au courant? Il y a 2 métis. Il y a un Tutsi et un Congolais. Est-ce que vous êtes au courant de cela d'ailleurs? Ça, c'est la première information que je vous donne, que je l'ai donnée en 2008. Elle n'a jamais contredit cette information. L'information-là existe et c'est important de le savoir. Hein. C'est important de le savoir comment l'autre essaye de jouer le jeu de Rwanda. Quand je dis c'est Congolais, il y a deux enfants. L'autre de Rwanda, du Tutsi, et l'autre du Congolais, entre guillemets, mais de Tutsi. J'espère que demain tu nous diras qui sont les pères de ces enfants. Ça serait mieux. J'avais fait une analyse, vous le regardez sur Afrique Rédaction, vous verrez, même les noms y figurent. Alors, voilà, pour vous montrer simplement quelque chose, quand Madame Colette Brackman descend à Kigali, c'est des voitures... officiels qui viennent me récupérer avec le cortège digne d'un président de la République. Pour montrer simplement. Mes amis, quand James Kabarebe parle de l'épisode de l'avion rempli d'or, et il laisse sous-entendre qu'il y aurait une relation d'affaires entre Kabila et Tanganda. Qu'est-ce que vous en dites? Mais on se situe dans elle a oublié quelque chose. Hein. Cet avion-là, le pilote était de quelle nationalité? C'est pas des Américains? Ouais. Pourquoi ne pas en parler aussi? Parce que l'avion serait parti des États-Unis. Pourquoi ne pas en parler? Et là, ça me fait penser à quelque chose que je dois réagir. Je passe toujours du coq à l'âne, mais on reste toujours dans la discussion. Pour revenir encore à Katouma Mouanké, parce que lui détenait les choses qu'on appelle la matière grise, le vice-président de la... Enfin, c'était le président bis, en fait, de la RDC. Le Rasputin. Oui, les Rasputin, si on veut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Vous deviez le savoir. Mais ça, c'est une parenthèse que je suis en train de vous donner là. Donc, il faut dire une seule chose. Cet homme qui détenait les secrets importants de la RDC va à Kigali dire à son patron, à son mentor, que, écoutez, ce qu'on est en train de mettre en place, les Congolais ont compris. Et moi-même, j'ai compris cette situation. Comme moi, j'ai compris la situation, je vous demande de changer votre procédé, mais de trouver des alliances pour qu'on puisse avoir un partenariat entre le Congo et le Rwanda, que ce soit de bon voisinage. C'est à partir de là, tout le monde sera gagnant, ça sera du gagnant-gagnant, et vous pourrez sortir la tête de l'eau par rapport à cette image négative qui est donnée du Rwanda. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment m'expliquer, est-ce que ces deux hommes-là,
Joseph Kabila et Bosco Ntaganda, avec cette histoire d'avion, sont liés aussi au niveau des affaires. Est-ce qu'on peut supposer voir les commerciaux ici en Occident représenter ces deux personnes? L'Est du Congo, bien que je n'aime pas ce terme, mais cette partie du Congo, c'est un gros business, c'est un gâteau. Tout le monde est en affaire là-dedans, y compris la MONUSCO. Tout le monde est en affaire. Tout le monde est dedans. C'est une relation d'affaires. Les gens disent que les Rwandais se construisent, mais avec quel argent? De l'argent volé. C'est des relations d'affaires. Des relations d'affaires pour compléter. Et ces relations d'affaires, on l'a vu à travers le saisie au niveau de porte frontière du Rwanda et le Congo, de véhicules de MONUSCO transportant le coltan. Les coltans et les minerais. En fait, en réalité, quand on parle dans l'Est de la RDC pour dire que voilà, une partie de la RDC de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la zone rouge. Ces zones rouges-là est faite pourquoi? On dit, vous avez des yeux, ne partez pas là-bas, restez en dehors de cette zone rouge et nous faisons ce que nous pourrions faire avec de multinationales. Et c'est pour cela que ça sert aussi à City, donc ça sert à la place des City pour que leur économie fonctionne, l'économie occidentale fonctionne. Donc il y a la crise évidente ici en France et en Europe. Cette crise peut se résorber avec des matières de l'Afrique et en particulier de la RDC, parce que là où il y a une concentration, une forte concentration de minerais. Je t'envoie, t'appelle pas quand tu parlais de francophonie et que l'autre a changé sa décision d'aller assister à cette cérémonie macabre, entre guillemets. Mais c'est parce qu'il y a des intérêts. Hollande, il vient de voir ce qu'on appelle la réelle politique. On dit, il n'y va pas en réalité comme le président de la France, voilà. Il y va comme le représentant du MEDEF. Voilà. C'est ça. Et voilà, on a vu le dernier contrat qui a été signé par Elf à Kisangani. Il signe les contrats, Elf, 2 jours après, Hollande donne son accord. Pour montrer simplement qu'il n'y a que des intérêts qui prévalent en RDC, ce n'est pas autre chose. Rien ne vous étonne quand vous lisez M. Kabarebe vous dire que M. Ntaganda serait dans sa ferme à Massissi. Mais ça nous interpelle simplement de dire, voilà, la vérité commence à sortir. Nous, on l'a dit, ces choses-là, depuis longtemps. Moi, qu'est-ce qui peut m'étonner? Moi, voilà. On peut m'informer aujourd'hui que Kagame vient tous les soirs à Kinshasa. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas. On peut me dire même que James, là, il peut danser tous les samedis à Bandal. Moi, ça ne m'étonnerait pas. C'est eux qui dirigent le Congo. Ils font ce qu'ils veulent, au Congo, comme ils veulent, avec la complicité des enfants de ces pays qui n'ont pas honte et qui le font. Rien ne m'étonne. Donc, M. Ntaganda est réellement localisé à Massissi dans sa ferme et en fait, il n'y a personne qui le cherche. Ah non, il n'a jamais été cherché. Il n'a jamais été cherché. J'ai expliqué lors d'une dernière interview que je puis faire, je dis clairement les choses. Je dis c'est un jet de quilles. On lance. Ça tombe, ça fait... C'est comme le domino, jet de domino. Donc, on ne peut pas arrêter Bosco Ntaganda. Il détient beaucoup de vérité. On connaît la pratique de la magistrature. Il a fait le droit, il sait ce que je suis en train de dire. Quand on est en train de cuisiner quelqu'un pour sortir des vérités, je peux vous garantir, des gros dossiers vont sortir. Et ces dossiers-là vont compromettre les Américains et les Anglais. Donc, par essence même, par définition même, les Américains même eux-mêmes refusent que cet homme-là soit arrêté. Les messieurs se pavanent à Goma, à 50 mètres de la MONUSCO. C'est-à-dire, il suffit qu'un enfant aille dire à la MONUSCO, M. Ntaganda est dans tel endroit. En 10 minutes, il est neutralisé. On ne veut pas les neutraliser. Tout ça, c'est de la distraction. La seule chose qui peut intéresser les Congolais aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait des élections. Il y a quelqu'un qui a gagné ces élections. On met les types au pouvoir, il est en vacances, il revient. On met les types au pouvoir, il nettoie les services de sécurité, l'armée et tout ça, et on organise notre pays. Attendez, les spécialistes, analystes, quand on lit cet entretien et on voit que finalement, selon M. Kabarebe et finalement l'État rwandais, encore une fois, l'erreur serait venue lorsque l'État congolais envoie à Goma son chef d'état-major avec une importante force militaire et suivi par Kabila qui vient lui-même
a annoncé officiellement que l'arrestation de Tangana, cela doit être fait à tout prix. C'est ça peut-être qui a frustré les gens. Non, il faut comprendre. Qui a fait que les anciens éléments du CNDP se sont revoltés et... Non, les anciens éléments du CNDP, c'est des Rwandais. Non, mais on ne peut pas parler de rôle. C'est leur jeu. Quand on a fait le brassage à l'époque du CNDP, rappelle-toi de cette histoire. J'essaie de vous faire suivre la logique. Oui, mais je te donne la logique aussi. Les Rwandais. Oui, mais justement, cette réflexion est une manipulation que nous sommes en train de défaire, justement. Allez-y alors. On rentre dans leur jeu. CNDP, on se rappelle quand Kabila a dit, pour pacifier l'Est de la RDC, il faut avoir l'aval de tout le monde, il faut aussi l'assentiment de tout le monde, il faut également aussi faire participer tout le monde. Ces groupes de rebelles qui sévissaient à gauche et à droite, il fallait le brasser. Je reviens toujours à ce que je disais, il fallait commencer d'abord à faire le recensement et voir qui est congolais, qui ne l'est pas. Voilà, parce que le 3/4 des gens qui ont été brassés du CNDP parlaient le Kinyarwanda. C'est pour ça qu'ils sont restés dans l'Est. Ils n'ont jamais venu s'asseoir si vous êtes je te donne un exemple. Un chef d'armée, vous arrivez, vous voulez arrêter quelqu'un. S'il te plaît, quand on brasse quelque chose, tu es de l'armée congolaise, on t'envoie l'ordre de mission, feuille de route, qui dit voilà, vous allez vous cantonner à Matadi, pourquoi vous refusez Matadi? Vous dites non, au Massissi, ou bien Rutshuru, ou on est dans Kisangani, ou on est dans la province orientale. Pourquoi on doit choisir ces zones? Parce que c'est des zones-là où ils doivent faire leur travail de balkanisation. Quand on est dans l'armée congolaise, on ne doit pas choisir son endroit, c'est l'état-major qui va te demander. James Kabarebe, ministre de la Défense du Rwanda, vous répondra que c'est là où on voit que c'est un mauvais management de la part de l'État congolais qui n'ont pas... Réponse simple. James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée congolaise, il aurait dû faire tout ce qu'il dit aujourd'hui. Pourquoi il ne l'a pas fait? Chasser les Interamwe qu'on a fait devenir après les FDLR, voilà. Brasser les CNDP. C'est ce qu'ils disent entre 2009 et 2011. Pour eux, il y a eu un calme. Et les choses devaient... Il n'y a pas eu un calme. Non, il n'a pas eu un calme. Désolé, lui, il était là, il n'avait qu'à le faire. Il n'y avait pas un calme. De 2009 à 2011, est-ce qu'il y a eu des soulèvements? Il n'y a pas eu... Est-ce que lui, il avait fait son boulot avant? Est-ce qu'il n'y avait pas de rébellion? C'est la question que je vous pose. Aussi, il y avait des rébellions parce qu'il y avait le nombre, quand tu parlais de 5 millions de morts, 6 millions de morts, 7 millions de morts, 10 millions de morts, ça vient d'où? Ça n'a pas commencé en 2009. Ça vient d'où? C'est exponentiel ces chiffres-là, ça augmente au fil de mois et chaque jour ça augmente parce que les gens meurent tous les jours dans ces zones-là. Quand on parle du Mojwawetu, on parle de la Mani, on parle de Kimia 1, on parle de Kimia 2, c'était pourquoi? Vous savez, un bataillon comporte 900 gardes, 900 hommes, un bataillon. Ils ont ramené 15 bataillons en RDC. Les Rwandais. Et on est en train de dire que 280 Rwandais militaires sont repartis. Et les autres sont où? Ce n'est pas les derniers qu'on a vus quitter la RDC. S'il vous plaît, quand ils quittent la RDC, ils arrivent au niveau des frontières, ils changent leur habit, ils se remettent le tenue militaire du Congo, ils rentrent au Congo. Qu'ils avaient d'ailleurs et qu'on a vu à la télé. On a vu à la télé. Qui devrait nous expliquer. Voilà. D'où ça venait, ces uniformes. Donc on montre bien que... Je donne un exemple qui est assez patent pour terminer ce chapitre-là. Et là, vous allez comprendre que le Congo est géré par le Rwanda. Quand les gens de M23 agressent les Congo, rentrent. Qu'est-ce qu'on a trouvé quand ils faisaient des courses dans les magasins? Les nouvelles coupures. Des 500 francs congolais. Les 10 000 francs congolais. Là. Et pourtant, à Kinshasa, on n'en avait pas encore. Très bien. Et comment pouvez-vous expliquer ça? Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'ils puissent avoir ces sommes d'argent, ces mains d'argent qui se promenaient et qui se pavanaient dans des villes... Et qu'on nous explique, lorsqu'ils sont arrivés à Rutshuru, qu'on nous explique, on dit l'armée donnait des velléités de gagner la guerre. On dit, comme il y avait examen d'État, il fallait suspendre l'offensive contre le M23 parce qu'il y avait examen d'État.
Et on a même demandé à l'armée de retirer. Pendant ce temps, qui a donné cette... c'est Kabila, le chef d'État. Il faut les chefs. En tout cas, il faut voir dans la chaîne de commandement de l'armée qui a ce genre de décision. On revient toujours, la chaîne de commandement, c'est le Rwanda. Parce qu'on dit, voilà, nous ne voulons pas que vous avancez, parce qu'il y a des hélicoptères de combat. Oui, mais c'est bien ce que je quand on envoie une importante force militaire finalement à Goma, c'était bien pour... C'est pour faire distraction. À l'époque d'Nkunda, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait une très forte quantité de soldats à l'Est avec des matériels assez lourds. Et qu'est-ce qu'on faisait? Les soldats les abandonnaient, ils s'enfouillaient. C'était une façon de livrer le matériel au Rwanda. Qui n'ont pas acheté. Les matériels achetés avec notre argent. C'est comme ça qu'on les livrait. Mais pour revenir encore à la gestion géographique de la géopolitique, géostratégique. Géographique de la région, puisque monsieur, comment dirais-je, Kabarebe est très pointueux dans ses explications au niveau de la cartographie de ce pays. Quand il explique que, en fait, le Rwanda ne pouvait pas aider le M23, qui était installé à, excusez-moi, je n'arrive pas à bien prononcer le nom de cette ville, Runyoni. Ok. Runyani. Ok. Donc le M23 installé à Runyani, c'est même pas frontalier au Rwanda. Il dit c'est pas frontalier au Rwanda et il vous explique que du Rwanda à Runyani, il y a à peu près 11 heures de route et de marche. C'est même pas, il n'y a pas de route. La réponse elle est toute simple. L'armée rwandaise a marché de Kigali jusqu'à Kinshasa. Ça fait 1 mois de marche. On va nous parler de 11 heures. Oui, mais quand on dit qu'il y avait cessation de feu et que ça a permis à l'armée rwandaise... On revient toujours sur la même chose. Le calcul sur l'armée, c'est dans le long terme. Si on a décidé aujourd'hui d'attaquer la Syrie, c'est dans le long terme. On a préparé les choses, tout ça, etc. On l'attaque aujourd'hui. Quand on décide quelque chose, on ne le fait pas comme ça, l'armée. L'armée a, qu'on appelle... Je vais venir, s'il te plaît, je vais venir sur les stratèges de l'armée. Surtout l'armée qui est entraînée par les Américains, parce que les instructeurs qui agressent la RDC, c'est des instructeurs juifs qui sont combinés avec des instructeurs américains. C'est pour ça qu'ils ont mis leur base militaire, bien entendu, au Rwanda. Pour revenir, je dis, il y avait 15 bataillons là. Les 15 bataillons multipliés par 900, faites le calcul, tous ces gens-là ne sont pas sortis, mais c'était les agents. Ça, on a bien compris. Non, pour montrer simplement... Si, ils n'ont pas fait 11 heures de marche. Voilà, il y a des couloirs. Ils ont toujours été là depuis que James Kabarebe était chef d'état-major de l'armée congolaise. Les gens doivent comprendre. Ce que moi j'ai dit, ce n'est pas les M23, c'est l'AFDEL. C'est l'AFDEL. L'AFDEL est entré depuis 1997 et n'est jamais parti. Ne rentrez pas dans le jeu de M23, CNDP, c'est l'AFDEL. Et l'AFDEL est toujours là. Ils ont toujours été là. Et ils font leur boulot des sapes depuis longtemps. Merci. Pour conclure notre émission, excusez-moi messieurs de bafouiller un peu, James Kabarebe dit ceci. Vous connaissez le Congo, Goma, Bukavu, c'est un melting pot de mensonges diffusés à la radio par le gouvernement et le ministre de l'Information. Ouais. Ça, c'est une insulte quand même. En tant que Congolais, oui, mais quand il faut réagir. On ne peut pas réagir par rapport à leurs mensonges déjà qu'ils avaient fabriqués de femmes. Oui, qui existaient, voilà, c'est leur problème. C'est leur problème. Si ça diffuse des mensonges, qu'est-ce que nous on a à voir là-dedans? Qualifier le Congo et ses grandes villes, provinces de melting pot de mensonges. Oui, mais alors, que les gouvernements congolais réagissent parce que, si c'est un gouvernement congolais qui réagisse, parce qu'en droit international, tous ceux qui ont en charge la politique étrangère d'un pays, ils engagent leur pays dans leurs déclarations. Donc quand vous faites une déclaration contre un pays, l'autre pays se doit de réagir. Et la première sanction, c'est la convocation de l'ambassadeur. La deuxième sanction, c'est la suspension des relations diplomatiques. Pourquoi est-ce que ce monsieur... Excusez-nous de vous interrompre. Vous êtes client à l'hôtel? Non. Nous faisons partie de l'équipe de l'hôtel. Ah, d'accord. Vous êtes en train de